Salut et bienvenue dans Five Nights at Candy's, ou traduit par 5 jours chez Candy. Donc, pour ceux qui seraient un peu curieux, vous aurez peut-être vu que j'ai fait des let's play en anglais jusqu'à maintenant. Et je me suis dit pourquoi pas faire en français aussi, tant qu'à faire. Traduire un peu les jeux auxquels je joue. Donc si vous êtes intéressé par des let's play en français, faites-le moi savoir et je ferai une chaîne exprès pour ça. Et on fera plus de jeux ensemble. Mais pour l'instant, Five Nights at Candy's. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça reprend le principe de jeu de Five Nights at Freddy's. On est principalement un garde de nuit dans un restaurant pizzeria pour enfants, avec des robots animaux qui font le show la journée, mais qui se baladent la nuit. Donc allons-y, et nouveau jeu. De l'aide demandée chez les burgers et frites de chez Candy, le restaurant familial, et je vous traduirai ça plus tard. Ça va un petit peu vite pour lire là. En première nuit, minuit. Là. Donc voilà le bureau, et on va avoir un appel téléphonique, que je vous traduirai aussi plus tard, de quelqu'un qui explique le travail. New message. Hello? Hello? Hi? On a des caméras pour Junior regarder autour. manager here. So you're the new security guard, right? Yeah, it's great to finally have someone qualified for the job, you know? We had to, like, share the shift because, you know, someone has to be here during the night. But with you, now we have more energy to be here during the day. You see, we're probably going to be a lot busier from now on. You may have heard about the place called Freddy Fazbear's Pizzeria, right? Yeah, they got shut down yesterday. I don't know why, though. Probably something like tax fraud or such, you know. I never really liked that place. I always had a bad feeling about it, you know. Their pizzas weren't even that good. Anyway, I think you're gonna fit in really well here. The staff are really nice. We make sure to help each other out on everything. Like, when we close late in the evening, we all make sure that the floors and tables are probably cleaned and all the dishes has been washed before we get off of the day. Now, in order to save power, of course, all the lights will at night be turned off. But don't worry, we have a desk lamp in the office that you can use. If you open up the maintenance panel, you'll be able to view the restaurant through the security cameras. And the cameras all have a neat feature, which is night vision mode. These cameras were the cheapest we could get, so the night vision isn't that accurate, but does retain the colors, which is good, I guess. You can toggle the night vision by activating the camera you're already on. And by the way, we have a security feature in the restaurant that limits how much power can be used after hours. This is mainly so that our electricity bill doesn't skyrocket during a night if somebody forgot to turn off something somewhere, you know. Now, your office is also the information area, which you can tell because of the window counter in front of you. There should be a button underneath the desk too. This is for the security door in front of your window. To your left and right are also two doors. These doors are a little stupid. You see, they require power to be closed. I think it was something about some computer or somewhere always checking if they're closed or not. Or maybe it was a security feature, you know, in case the place goes dark. Like, if there was a power outage, you know, you would be stuck here. But the doors open up automatically if that happens. All three doors are power-driven, so basically don't use too much power. Otherwise, the place will shut off completely. But don't worry. As I said, doors will open up if that happens, so you won't be trapped. I think that was all for now. Yeah, good luck on your first night here. Don't fall asleep, and have a good night. Voilà, donc ça c'était les conseils pour apprendre à jouer. Donc entre autres qu'on peut fermer les portes pour se protéger des robots quand ils viennent se balader. Et nous voir. Pourquoi je me demande. Aussi
je m'excuse à l'avance pour le son de mon micro qui va peut-être mourir. S'il n'aime pas du tout être utilisé, mais j'ai pas le choix. Donc voilà. Donc pour le moment, première nuit, on doit surveiller ces deux-là. Qui sont plutôt calmes, vu que c'est que 2 heures du matin. Mais ça va pas tarder. Petit bonus, cliquez sur leur nez. Ceux qui connaissent Five Nights at Freddy's, donc le jeu original, ici on a le calendrier sur lequel la date est 1987 en novembre, et quelque chose d'important est arrivé en 1987 dans Five Nights at Freddy's. Donc comme il disait dans l'appel téléphonique, Five Nights at... non, Freddy's, le restaurant, pizzeria fermé la veille. À cause justement des animatroniques. Ah, l'image se floute, ça veut dire qu'il y a du déplacement sur la caméra. Donc Candy est parti, ça c'est Cindy. Et il est là. Si on éteint la vision nocturne, on peut voir ses yeux briller dans le noir. Ce qui permet de bien économiser la batterie déjà. Et il a bougé. Il devient rapide d'un coup. Il s'est rapproché. Bon, il est juste devant nous, mais on ne peut pas le voir. Il y a qu'un seul animatronique qu'on peut gérer avec cette fenêtre, vu qu'il n'est pas encore réveillé. C'est bon. Évidemment, les nuits sont de plus en plus difficiles, donc pour le moment, on n'a qu'à avoir à surveiller les deux chats. Parce qu'évidemment, il y aura d'autres animatroniques. Par exemple, ici, comme dans Five Nights at Freddy's avec Foxy derrière un rideau. Et d'autres, parce que sinon c'est pas drôle. Et Cindy est partie. Et quand Candy se rapproche, Cindy... elle est là. Regarde la caméra. Donc la technique que j'ai trouvée pour jouer à ce jeu, c'est d'attendre à la porte que leurs yeux s'allument dans le noir. Parce que contrairement à Five Nights at Freddy's, on ne peut pas éclairer l'ouverture de la porte pour les voir. On peut quand même les voir à la caméra, juste à l'extérieur. Donc ça compense par rapport à Five Nights at Freddy's, où on ne pouvait pas les voir sur la caméra la plus proche. Ah, regardez qui voilà, Candy est là. Si on allume, on le voit qui attend. Et Cindy, elle est partie. Où elle est? Elle est là. Donc ils sont tous les deux de ce côté. Il est toujours là. C'est bien qu'on ait le temps d'ouvrir la porte et de la refermer pour voir s'ils sont là sans se faire tuer. J'aimerais bien lire ce journal, mais il doit y avoir des infos importantes dessus. Il est parti. Donc il a dû retourner à sa place. Une fois qu'ils sont arrivés jusqu'à la porte, ils retournent à leur place. Ça, c'est bien. Pour avoir les surveillés. Elle est là. On la voit. Et il est 4 h du matin. 5 h du matin, pas mal. Donc les tours de garde sont de minuit à 6 h du matin. Ce qui paraît encore plus long quand on est en danger de mort, forcément. Donc comme vous pouvez le voir, quand il est sur le côté et éteint, comme ça, on peut pas voir ses yeux briller. Donc obligé d'allumer. Aussi normalement je devrais être capable de faire ça et d'être directement de l'autre côté de la pièce, mais ma souris n'a apparemment pas choisi de faire comme ça. Enfin j'ai déjà joué et j'ai réussi à survivre, donc ça ne devrait pas encore poser de problème. Elle est toujours là. Candy est parti. Il vient de me faire peur. S'il n'est pas à la porte encore. Donc il s'est éloigné. Où est-il? Ah, il a décidé de passer à gauche cette fois. Donc Candy va aussi bien à droite qu'à gauche et Cindy ne va qu'à droite.
Ouh, un petit bug là. J'ai réussi à aller jusqu'à la 6e heure. Donc voilà pour le premier jour. Maintenant qu'on a réussi à la nuit, voilà des petites infos sur ce qui s'est passé dans ce restaurant. Ou comment raconter l'histoire de façon étrange. Donc une usine, où les robots sont fabriqués, sûrement. 22 septembre 87, donc avant qu'on vienne travailler ici. Et regardez qui voilà. Ce personnage est Marionnette du deuxième jeu Five Nights at Freddy's. Et là on contrôle une caméra qui ne peut aller qu'à droite et à gauche et très lentement. On repart à gauche. C'est peut-être pas aller assez loin. La machine clignote, elle a l'air d'être en route. C'est 2 h du matin, je crois. Et à gauche... Oui, regardez qui voilà! Coucou! Et on est reparti! Ça fait pas peur. Parce qu'on s'y attend, mais... Ça, oui! Donc comment faire un cheap jump scares, comme ils disent, suivi d'un meilleur. Donc on va continuer. Et maintenant, nuit 2. Donc même problème, mais plus de monstres cette fois, normalement. Donc nouvel appel téléphonique. Vous écoutez, je traduis et j'essaye de pas me faire tuer en même temps. Parce que c'est pas ce qui va les empêcher de bouger. Hello? Regardez, il y en a un autre. See? I told you you'd do just fine. Anyway, I thought I'd mention, we have this little, list of, problems, that we have observed with the animatronics over some time. It's nothing to be concerned about, but the animatronics do have a few minor glitches. Yeah. We're of course trying to get them fixed, but you should know some of them so you don't get nervous if you hear anything. Let me see. The animatronics sometimes start to walk around on their own. Sometimes in the morning we find them in the strangest places. C'est bizarre, so you may see them walking around while you're here. Let me see. Some of their sensors are a bit wonky. And in case the animatronics is experiencing violence towards a guest, the animatronic will try to seek out the cause and stop it. I have no idea how it decides to do that, but it doesn't seem to mind it with the children, though. It's weird. If there are children playing cops and robbers, you know, and one of them gets shot, you know, the animatronics don't really do anything out of the ordinary. Except after that day, the animatronics don't really seem to function properly around adults, especially not around the staff. The animatronics seem to ignore you most of the time, you know, unless you come near them, and they just turn their heads and look at you, like as if you just told a bad joke. I don't know, it's kind of creepy. But yeah, we kind of had an accident about a month ago. It seems to have like traumatized their systems or something like that. Anyway, we replaced the faulty animatronic with some brand new ones. Yeah, so he's stored way in the back until we can get someone to fix him. Anyway, if I were you, I'd keep the other ones at a distance and use the doors if you have to. That would be it for now. Have a good night. Ils arrivent tous les deux en même temps, c'est pas très pratique ça. Et voilà, encerclé, nickel.
Bon, comme il vient de le dire, bizarrement, il se pourrait que les animatroniques se baladent dans les couloirs. C'est pas comme s'il y avait d'autres gardes de nuit, J'aurais peut-être pu leur dire. Ah bon. Comme d'habitude, ils viennent, ils repartent à leur place de base et on recommence. Enfin, elle forcément elle est déjà partie. Lui il est là. Lui normalement il n'y a pas de problème pour le moment. Et lui il est déjà sorti. Ils sont un petit peu énervés. C'est que 2 h du matin, ils sont déjà en train de revenir. Par rapport à ça, apparemment si on le fait trop, il me semble que Candy vient nous attaquer. Mais bon, puisque c'est déjà 2 h du matin, je vais éviter. Donc la technique c'est de ne pas utiliser la vision nocturne en cliquant une deuxième fois, parce que ça utilise de la batterie. Et je crois que garder la caméra juste comme ça n'en utilise pas, mais je ne suis pas sûre. Faudrait mieux se méfier. Donc Cindy est à la 12, Candy est à la 2, et le singe qui s'appelle Chester, je crois il est à la 8. Ils sont dans cette zone, donc c'est bon pour le moment. Oh, mais ils sont bien nerveux. Déjà? Et ben. Ah, Candy part à gauche. Chester est rentré chez lui. Je me souviens plus si j'ai dit qu'il s'appelait Chester, le singe. On peut pas voir ses yeux quasiment. Cindy elle bouge pas. Bizarre. Lui sort. 4 h du matin, je vais l'attendre. Cindy est encore là-haut. Ah, le voilà. Donc ça c'est fait. Lui il bouge pas. Chester s'approche. Oups. Cindy à la porte. Et j'ai plus de batterie. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est mon ordi qui a plus de batterie. Il m'a fait peur en plus. Oh mais... Du coup j'ai perdu la batterie avec cette manip. C'est pas bien ça. Ça apparemment quand ça monte jusqu'en haut c'est dangereux. Donc ouvrir la porte permet de le rebaisser. En gros si on ouvre la porte ça tire moins de batterie. Et cette petite musique, là, elle doit faire partie d'un des animatroniques parce que quand aucun d'eux n'est actif, elle ne se déclenche pas. J'ai perdu Candy, ils sont tous les deux là, ce serait bien. Faudrait que je puisse survivre, ce serait pas mal. Il reste une barre de batterie pour... Quoi, 2 minutes? Ah! Juste quand je tourne la tête, hein! Et 6 h du matin! A réussi la 2e nuit. Et il a raté à cause de ma batterie. De retour à la caméra. Mais cette fois sans image. Le 23 septembre 87. Les choses se passent. Ah, de retour à la caméra. Avec plein de sang et des parties d'animatronique. Quelle joie! Et voilà, c'était la première vidéo en français de Five Nights at Candy's. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je continue, dites-le moi. Et surtout, plus important, si vous voulez que je fasse des let's play en français, dites-le moi et j'essaierai de faire une 2e chaîne en français pour les let's play.
et je jouerai au jeu dont vous me parlez, notamment si jetez un œil à ma chaîne actuelle. Et dites-moi si vous voulez que je joue certains des jeux que j'ai joués en anglais en français. Ça permettra de les traduire pour ceux qui n'ont pas trouvé de traduction, mais qui sont tous en anglais. Donc dites-moi ça et passez une bonne journée. Salut!